Il y a quelques années, un homme de succès, un homme d'affaires reconnu, avec tout ce dont beaucoup de gens rêvaient, a décidé de prendre quelques jours de congé. Il est allé dans un endroit calme, loin de l'agitation, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Je ne peux pas me reposer, j'ai le temps, mais je n'ai pas de paix. Je l'ai fait, mais je ne me suis pas reposé. Assis un soir, au bord de la mer, en réfléchissant, il dit « Je ne comprends pas, j'ai tout, mais je me sens vide ». Il s'est rendu chez le médecin et lui a parlé de ses symptômes, de l'anxiété, des problèmes de sommeil, de la pression thoracique. Après plusieurs inspections, tout s'est bien passé. Un jour, le médecin lui a demandé « Quand a été la dernière fois que votre âme s'est reposée ?» Celui qui est resté a commencé à pleurer et il a dit « Je ne m'en souviens pas, docteur. » Quelques jours plus tard, quelqu'un lui raconte quelque chose qui a marqué sa vie. Le repos n'est pas dans un seul endroit, mais dans une personne, et cette personne est Jésus. Cet homme a commencé à chercher Dieu, et pour la première fois depuis des années, il a pu dormir tranquillement. Certaines personnes sont fatiguées, mais ne peuvent pas se reposer, dorment, mais ne se reposent pas, et ne profitent pas de la vie. Bienvenue dans la série Healing Souls de International Rescue Project. Nous partagerons devant vous notre dernière séance intitulée La Pause. Dans cette série, nous partageons 3 sujets très importants. On voit les blessures du passé, nous abordons le problème de la dépression, qui génère un passé excessif d'un passé qui ne peut pas être guéri. En outre, nous analysons la peur de l'avenir, c'est-à-dire l'anxiété qui génère trop d'avenir en une personne. Nous voyons le poids du présent, le stress ininterrompu de la vie quotidienne et nous concluons que rien n'est complètement guéri jusqu'à ce que l'âme repose en Dieu. La science a confirmé quelque chose de puissant. La spiritualité peut affecter la santé mentale. Dans un article officiel de la Harvard Medical School aux États-Unis, sur la base de leurs recherches, ils ont déterminé que la prière réduit le stress et les émotions négatives. Les personnes ayant une vie spirituelle ont moins de dépression et d'anxiété. Les pratiques spirituelles peuvent améliorer le bien-être émotionnel et la paix intérieure. La participation spirituelle est associée à moins de suicides et à une meilleure qualité de vie. Votre âme n'est pas conçue pour ne pas avoir Dieu. Le vrai problème humain n'est pas seulement l'anxiété, pas seulement le stress, mais la déconnexion mentale. L'humanité est tombée dans la dépression, le stress, l'anxiété constante, l'accélération de la pensée, le vide intérieur, la fatigue émotionnelle, la perte de son objectif, et tout cela parce que la déconnexion mentale raconte l'histoire qui s'est déroulée dans un pays lointain. Le soleil commençait à se coucher dans la maison du Père. Tout était en ordre. Il y avait du pain, de la nourriture, de la paix. Mais l'un des enfants de la maison ne se sentait pas complet, les yeux fixés à l'horizon. Ses yeux ne montraient pas de reconnaissance, mais de perturbation. « Je veux plus », j'ai dit, « je veux ma vie, je veux partir ». Elle n'est pas en guerre, elle n'est pas en crise, mais elle est déconnectée à l'intérieur. Alors un jour, il a demandé à hériter de son héritage, non pas parce que son père était mort, mais parce qu'il ne voulait plus y vivre. Devant son père, le père le regardait, ne l'arrêtait pas, ne le forçait pas, le laissait partir. Parce que le véritable amour ne contrôle pas, il vous laisse décider. Le fils est parti et a commencé le voyage de ses rêves. Au début, tout semblait mieux. Il y avait du bruit, des amis, de la liberté. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne cherche pas sa liberté. Il fuyait en fait la présence de son père. Peu à peu, le bruit se transforme en silence, les amis disparaissent et l'argent disparaît. Un jour, il finit là où il n'aurait jamais imaginé, dans un champ de porc, l'homme qui a tout. Maintenant, il n'a rien. Celui qui vit dans la maison vit maintenant dans le besoin. Celui qui a une identité. Maintenant, il était vide dans son cœur. Là, dans la douleur, la faim et l'abandon, quelque chose s'est passé.
15 et 17 ans, dit Luc. Retour à ses esprits. Il n'est pas rentré à la maison tout de suite. Tout d'abord, il reprend conscience, réfléchit à tout ce qui s'est passé dans sa vie et se rend compte de quelque chose de dévastateur. Ce n'était pas un manque de choses. Ce qu'il avait, c'était un manque de son père, dont l'amour, sa tendresse, ses conseils lui manquaient. Son père lui manque. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent de la même manière, vivants mais sans objectif. Accomplis mais sans paix, entourés d'hommes mais vides à l'intérieur, ils ne se perdent pas par manque de capacité, ils se perdent par déconnexion spirituelle, ce qui amène beaucoup à se dégrader parce qu'ils sont déconnectés de Dieu, à fuir son existence, à tomber dans des vices, des addictions, des sorcelleries, des désirs. Le nombre des péchés, mais savez-vous, l'histoire va prendre un tour extraordinaire car le fils n'a pas d'orgueil, aucune excuse, aucune force, mais il a une décision et un plan en tête. Il retourna vers son père et dit « Je vais me lever, je vais y aller ». Mon père a soudainement ressenti une force en lui qui l'a amené à se relever. Tout découle d'une décision. Cette décision a permis à ce pouvoir de pénétrer dans son existence et il a couru à la recherche de son père. Lorsque le fils est encore loin, le père le voit, sans attendre, sans hésiter, et se précipite vers lui, car l'amour de Dieu n'est pas passif. C'est urgent. Le fils veut parler. « Père, Père, j'ai péché, mais avant que je puisse terminer, Père l'a embrassé. » Il ne lui a pas demandé d'expliquer, il ne lui a pas rappelé l'erreur, il ne lui a pas reproché, il l'a rétabli, il l'a habillé d'une nouvelle robe, lui a donné une bague, il a rétabli son identité, car pour le Père, il n'a jamais arrêté son Fils. Le problème n'est jamais la distance, mais la déconnexion. Chers amis, aujourd'hui vous pouvez être à la maison, mais loin de Dieu, vous pouvez être à l'église, mais vide. Vous avez évidemment de la vie, mais vous n'êtes pas connecté, ce qui épuise votre âme. Cela va vous briser à l'intérieur et vous devez comprendre que Dieu n'est pas en colère contre vous et qu'il vous attend. Il ne vous attend pas seulement, il vient vers vous. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de plus d'argent, de plus de réalisation, de plus de distraction. Tu as besoin de retourner chez ton Père? Le fils pense-t-il qu'il a tout perdu, mais en réalité, ce qu'il a vraiment besoin de récupérer, c'est la présence de son Père. Parce que lorsque vous retournez chez Dieu, vous ne retournez pas simplement à la maison, mais à qui vous êtes, c'est la réalité humaine. Êtes-vous séparé de Dieu? Jésus a dit dans Jean 155, « Je suis la vigne, et vous êtes les branches qui demeurent en moi, et je demeure en lui. » Cela porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu sais quoi? Il fut une époque où l'homme marchait avec Dieu. Pas d'anxiété, pas de vide. Il n'y a pas de peur parce qu'il y a un lien particulier, mais quelque chose a changé. L'humanité a décidé de se séparer à cause d'une mauvaise décision. Cherchez votre propre chemin, comptez sur vos propres forces, vivez sans compter sur Dieu. Depuis, nous avons essayé de combler ce vide avec tout. Nous avons réussi à essayer de le combler avec de l'argent, des relations et des distractions. Mais rien ne suffit, car le problème n'est jamais extérieur, mais une déconnexion de la source. Jésus a dit très clairement que vous ne pouvez rien faire sans moi. Voyez, je ne suis pas plus technique, plus avancé, plus connaissante, mais aussi plus anxieux, plus déprimé, plus vide, parce que nous avons appris à être connectés à tout sauf Dieu. L'humanité échoue non pas à cause d'un manque de capacité, mais à cause d'un manque de connexion. Nous sommes comme une branche coupée qui essaye de porter des fruits au lieu de nous attacher à l'arbre. Nous pouvons faire semblant de vivre pour un instant, mais à l'intérieur, nous nous asséchons petit à petit. Le plus grand problème de l'humanité n'est pas le péché lui-même, mais la séparation des sources de vie. 1 Jean 3 dit que quiconque habite en lui ne péchera pas. Jésus ne veut pas vous condamner, Jésus veut rétablir cette connexion. Alors, dit-il, restez avec moi, parce que la solution n'est pas de réessayer, mais de se reconnecter. Aujourd'hui, Jésus vous dit que la vigne est revenue. Revenez à la source, revenez à moi. Aujourd'hui, vous devez décider d'arrêter de vivre une vie déconnectée.
de retourner à Jésus et de rester en lui, car seul devant lui, il y a la vie éternelle. Ce monde vous a donné beaucoup de choses, mais seul Jésus vous a donné la vie séparée de lui. Rien, avec lui, tout a un sens. Le problème est que beaucoup de gens ont peur d'essayer Jésus et de retourner vers lui. C'est gênant, mais je veux partager cette histoire avec vous. Il raconte l'histoire d'une jeune femme qui décide un jour de quitter la maison, non pas parce qu'ils ne l'aiment pas, mais parce qu'elle veut essayer sa propre vie. Je rêve de grandes villes, de liberté, d'indépendance, mais ce qui semblait une aventure se transforme finalement en cauchemar. La vie n'était pas comme il l'imaginait. Une mauvaise décision l'a conduite sur un chemin sombre. Elle finit par tomber dans la prostitution, entourée de drogue, vide, brisée et perdue. Ils ont passé des années et une journée seuls dans la pièce, sans force, sans dignité, sans espoir. Ils pensaient à des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé depuis longtemps, à sa maison, à ses parents. Il y avait un problème. Elle ne savait pas s'il l'aimait encore, s'il lui pardonnait. Avec peur et honte, le cœur entre les mains, il décide d'appeler. Le téléphone a sonné, mais personne n'a répondu. Puis, laissant un message vocal, il dit « Maman, papa, c'est moi » avec sa voix brisée. « Je sais que ça fait longtemps, je sais que j'ai échoué, je sais que je les ai blessés. Demain, je passerai par ce village en train. Si je suis pardonné, s'il vous plaît, accroche un mouchoir blanc à la gare. » Si ce n'est pas le cas, je comprendrai et je vais suivre mon chemin. Le lendemain, elle monta dans le train, son cœur battant plus vite et ses mains commencent à trembler. Il ne voulait pas se regarder, il pensait juste que s'il n'y avait rien, s'il ne me voulait plus, le train allait ralentir. Il est presque à la gare. Sung-hyun ferma les yeux, respira profondément et regarda lentement par la fenêtre. Et le breaker qu'elle a vu à l'intérieur, pas un mouchoir, il y en a des centaines. Toute la gare est recouverte de blanc. De l'entrée du village à la gare, il y a des draps blancs, des tissus blancs, des mouchoirs blancs, parce que ses parents ont entendu la nouvelle et ont parlé à tous les voisins. Ils demandent des draps, des tissus, et ils remplissent toute la route de blanc, ce qui veut dire « Non, nous vous pardonnons, nous vous attendons ». Elle ne pouvait plus le supporter. Elle se leva, descendit du train et courut chercher ses parents. Et quand elle les vit, il n'y avait pas de reproches, pas de refus, des câlins, des larmes, des récupérations. Donc Dieu est avec vous. Peut-être que tu as déjà déménagé. Peut-être que vous avez échoué, peut-être que vous vous sentez indigne et vous pensez « Dieu m'acceptera-t-il encore ?» Mais Dieu n'a pas mis un mouchoir, il a rempli tout le chemin. La croix est ce message « Je te pardonne, rentre chez toi, car loin de lui tu es perdu, mais quand tu reviens, il récupère. » Dieu attend que je vous punisse et que je vous embrasse aujourd'hui. Peu importe la distance que vous parcourez, la route reste pleine d'élégance. Vous n'avez pas besoin d'une vie aisée, vous avez besoin d'une vie plus étroite avec Dieu. Quand Dieu n'est pas au centre, tout dans votre vie est inapproprié. Mais quand le Christ est entré, l'anxiété abaisse le cœur et l'âme est ordonnée. Repose-toi. Jésus n'est pas une idée, c'est un repos vivant. Fermez les yeux et réfléchissez un instant. Depuis combien de temps es-tu fatigué? Combien de temps faut-il pour charger quelque chose que vous n'avez pas le contrôle? Aujourd'hui, Jésus vous dit, venez à moi. Non. Demain, non. Quand vous êtes là, aujourd'hui est mieux. Si aujourd'hui vous voulez reposer avec Dieu, là où vous êtes, laissez votre fardeau à lui. Quand Dieu prend sa place dans votre vie, tout le reste trouvera sa place. Vous n'avez pas besoin de fuir votre vie, vous avez besoin de trouver Dieu en elle. Aujourd'hui, je vous invite à répéter avec moi Jésus. Aujourd'hui, j'ai décidé de retourner vers le Père, de recevoir son pardon et de relier ma vie à celui qui n'a jamais cessé de m'aimer. Cher ami, peu importe à quel point vous parcourez, il y a toujours une route blanche qui vous ramène à la maison. Aujourd'hui, je vous invite à reposer en paix devant lui et à faire l'expérience de l'amour que Jésus vous a donné. Que Dieu vous bénisse grandement.